Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez bien dormi. Et on repart avec une nouvelle guidance, une nouvelle histoire. On y va. S'il vous plaît, on part pour une nouvelle histoire, pour un nouveau couple et une nouvelle personne qui regarde cette guidance. Oh, c'est tout mignon. On démarre donc cette semaine avec des sensations, des sentiments plutôt de nostalgie, dans le bon sens du terme, une nostalgie tendre, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de jolies choses en fait. Donc en ce moment, vous pensez plutôt à pour un maximum de personnes qui regarderont la guidance, je l'espère, mais tout au moins quelques personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Vous pouvez repenser à votre enfance, à votre adolescence. C'est des choses qui vous traversent assez souvent l'esprit en ce moment. Ok, on va regarder de quoi on va nous parler aujourd'hui. C'est nostalgique. Alors là, c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce petit garçon qu'on voit, c'est un petit garçon curieux qui peut être tenté par plein d'expériences, etc., qui a envie de découvrir plein de choses. Et j'ai l'impression que vous pouvez peut-être vous souvenir en particulier d'un petit garçon, que vous soyez homme ou femme, là. Peut-être que récemment, vous vous êtes souvenu d'un petit copain, d'un ami quand vous étiez petit ou ado, ou peut-être même à vous-même, quand dans une période oui, où vous faisiez vous aviez envie de découvrir plein de choses sur la vie, sur le monde, et vous pouviez peut-être même faire quelques petites bêtises, mais on me parle plutôt dans l'idée de tout ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez plus jeune. Ok. Vous pouviez être très rêveur, hein, ou rêveuse quand vous étiez jeune. Vous pouvez toujours l'être d'ailleurs, mais on me parle de ça, de ces souvenirs en fait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ce matin sur votre état amoureux? Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un dans votre cœur? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va faire à la coupe. On nous parle de sentiments qui sont très détaillés. Mais là, c'est pareil, j'ai encore l'impression qu'on nous parle de souvenirs, avec des détails très très précis. Pourquoi on nous parle autant de passé et de détails comme ça? Est-ce que vous repensez à un ami en particulier, mais vraiment est-ce que ces dernières semaines ou ces derniers jours, vous avez beaucoup pensé à un ami? Un ami, évidemment, qui est issu de l'enfance, de votre jeunesse, qui était vraiment très curieux, qui pouvait même être singulier, quelqu'un de très rêveur. Et on nous dit que vous vous souvenez de plein de détails sur cette personne. Est-ce que c'est cette personne que vous avez à l'esprit? Est-ce que vous voudriez retrouver cette personne? On nous parle de beaucoup de douceur, de beaucoup d'équilibre. En ce moment, vous êtes... oui, vous êtes vraiment dans les émotions et les sentiments très doux.
On voit que vous pouvez être quelqu'un de très sensible et de très, je dirais, tendre. C'est vraiment le mot. Ok. On nous parle de victoire. Alors là, par contre, il me manque des informations. Victoire. Une guidance qui commence étrangement. On ne me donne pas des personnes ultra précises. S'il vous plaît, de quoi voulez-vous me parler exactement ce matin? Sur l'histoire, s'il vous plaît. On peut me dire que cette autre personne, c'est quelqu'un qui a réussi plus tôt dans la vie. Est-ce que vous avez eu récemment des nouvelles de cette personne? Et ça vous a touché? Non, on en a 3. S'il vous plaît, est-ce que vous acceptez de me rendre cette histoire un petit peu plus concrète? J'ai l'impression que vous avez eu des nouvelles de cette personne, et c'était une personne à laquelle vous étiez vraiment attaché quand vous étiez enfant, presque un meilleur ami ou une meilleure amie. Et on me reparle d'une histoire singulière, quelque chose qui n'était pas commun, et cette personne pouvait être aussi quelqu'un de très particulier à vos yeux, et quelqu'un qui ne ressemblait pas aux autres. On me parle vraiment d'une relation qui est complètement différente, où il y avait peut-être beaucoup de fantaisie, beaucoup de choses d'enfant quand ça part dans tous les sens et que c'est joli. On me dit aussi que vous pouvez beaucoup penser à cette personne parce que vous y étiez très attaché quand vous étiez jeune. Du coup, ça vous remémore plein de choses. Et quelque part, c'est une forme de nouvelle liberté pour vous. En ce moment, ça vous met dans le cœur, en fait, quelque chose de très très joli, de très très... C'est une évasion. C'est comme si c'était une forme de renaissance pour vous, mais pas au sens matériel concret. C'est comme si justement, vous savez, dans les guidances pour les personnes qui me suivent, je parle souvent de noyaux de lumière qu'on a tous vraiment très cachés de par la vie, de par les événements, etc., qu'on a enfouis tout au fond de nous. J'ai l'impression que cette personne, et de vous souvenir de cette personne, et peut-être avez-vous eu des nouvelles, j'ai l'impression que ça vous ramène beaucoup à votre enfance, mais à ce que vous étiez. Et ça vous trouble, ça vous émeut beaucoup, ça vous touche. C'était vraiment une relation particulière. En même temps, c'est très joli ce que j'ai ce matin. On me parle d'amitié encore. Ah, c'est super joli, j'aime bien. Alors, attendez, on continue la guidance. Alors, on ne me parle pas véritablement d'amour pour cette personne, mais on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Vraiment l'émotion de l'enfance, où on ne sait pas vraiment si c'est de l'amour, ou si c'est parce qu'on veut ce petit copain ou cette petite copine pour soi, etc. En tous les cas, on partage beaucoup de choses avec, et c'est les vrais sentiments de l'enfance. Ok, c'est super joli. Alors... Vous avez fait plein d'expériences avec cette personne. Et à mon avis, vous avez dû apprendre récemment que cette personne a plutôt réussi sa vie.
Et c'est quelque part, ça vous apaise en même temps. Et c'est bien, ça vous donne de la force aussi. Ça vous, comment dire, dans votre cœur, en fait, si vous étiez peut-être parfois un peu, pas déprimé, mais un peu maussade, on vous dit que d'avoir retrouvé ces sensations-là, et peut-être retrouver cette personne-là, ça vous rend plus forte. C'est comme si vous vous étiez à nouveau réunis avec vous-même. C'est ce que je sens. Et quelque part, vous vous retrouvez plus en harmonie avec les énergies de l'univers. Et on voit qu'il y a beaucoup d'anges, même avec le fou. C'est joli. Ça, je trouve que c'est un beau message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, on a 2 cartes qui arrivent. Bah, magnifique. On a le soleil pour cet autre. Cet autre qui pouvait être aussi bien une amie qu'un ami. D'accord? Là, on ne nous parle pas de polarité bien définie des deux côtés. Et donc avec le soleil magnifique, ça vous vraiment vous renvoie plein de joie, plein de jolis souvenirs, de jolis sentiments, de belles émotions. Et c'est quelqu'un qui était drôle en même temps, quelqu'un qui vous faisait rire. On a aussi quelqu'un qui est dans une forme... Cette autre personne-là, si vous avez eu des nouvelles de cette personne, c'est quelqu'un qui est prêt à repartir aussi concrètement dans la vie. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des épisodes un peu difficiles, ou pas forcément, hein, mais on voit qu'avec cet as de denier, cet as de pentacle, c'est quelqu'un qui essaie de reconstruire peut-être sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a divorcé, ou je ne sais pas, et qui repart dans une nouvelle phase de vie. En tous les cas, c'est quelqu'un qui peut avoir des projets dans la vie concrète, qui est dans cette énergie-là en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur vous? Et puis je vais changer de tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous? Alors, après toutes ces belles cartes, on a ce 9 d'épée. Alors, pourquoi on a ce 9 d'épée qui arrive? On va prendre celle-là, ça nous parlera peut-être, s'il vous plaît. Pour vous, pourquoi on a un 9 d'épée qui arrive, avec peut-être des cauchemars ou des angoisses? Qu'est-ce qui peut vous angoisser? Pourquoi on nous parle, après toutes ces jolies choses, pourquoi on nous parle d'angoisse, s'il vous plaît, chez vous? Pourquoi ça vous angoisse? Il n'y avait aucun élément qui pouvait parler d'angoisse. Alors, attendez. J'ai une carte qui avait sauté. Je comprends. Je comprends, on a un doublon dans ce tirage, on a 2 fois le fou. 2 fois le mât, c'est-à-dire, dans votre histoire ici, c'est un peu l'inconnu et la liberté que vous aviez quand vous étiez jeune et que vous n'avez plus maintenant, sans doute. Et du coup, quelque part, ça peut vous faire peur aussi parce que c'est toutes ces choses qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui quand on est adulte. Et du coup, ces souvenirs-là qui sont revenus dans votre vie, c'est peut-être ça qui crée de l'angoisse en vous disant « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» ou « pourquoi j'en suis là ?» et est-ce que je vais revoir un jour cette personne? Ou peut-être faites-vous des cauchemars, pas forcément toutes les nuits, hein, mais... Ou peut-être que ça vous angoisse quelque part en fait d'avoir eu des nouvelles de cette personne, ou peut-être aimeriez-vous avoir des nouvelles de cette personne qui était vraiment ultra proche de vous quand vous étiez jeune, mais vous ne savez pas comment faire pour avoir, si vous ne l'avez pas retrouvée, cette personne, même virtuellement, si vous n'avez pas eu à nouveau de ces nouvelles, un contact, etc., etc., on peut nous dire que vous aimeriez retrouver cette personne, parce que vous y pensez beaucoup depuis un certain temps, mais vous ne savez pas du tout comment faire pour retrouver cette personne. C'est l'inconnu total pour vous, vous êtes un peu paumé par rapport à ça. Donc si vous pensez à une personne et que vous ne l'avez pas encore retrouvée, et que du coup ça vous angoisse un peu parce que vous aimeriez, mais vous ne savez pas comment faire, on va essayer de voir si
si on peut vous donner des indications. Chez votre autre, on nous parle de... Oui, c'est quelqu'un, on a vu, hein, qui a réussi dans la vie. Quelqu'un qui a une situation confortable, qui... de ce côté-là, du côté matériel dans la vie concrète, c'est quelqu'un qui a réussi et qui se sent bien, qui a eu plutôt de la chance, matériellement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre lien à tous les deux? Donc je le répète, ça peut être vraiment des amis filles, des amis garçon-fille, ou fille-garçon, ou garçon-garçon, ok? C'est vraiment, on nous parle d'une amitié d'enfance ou de jeunesse. Quelque chose de très joli qui vous a laissé de beaux souvenirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle du jugement dernier. Ok. Alors, attendez. Pourquoi on a le ciel qui veut nous dire quelque chose sur l'histoire? Moi, je sens quelque chose, mais j'attends de voir si ça se concrétise. Moi, je pense qu'on vous dit... On vous dit que si vous n'avez pas retrouvé cette personne, c'était un lien très fort. Vous allez retrouver cette personne. Mais on vous demande d'être apaisé, de tenir bon, et ça va arriver. C'est quelque chose qui va arriver. Mais on vous demande encore de la patience. Mais pour une belle chose, pour une bonne chose. On va demander plus de renseignements. Pourquoi on a le jugement dernier et ce 9 de bâton, s'il vous plaît. On nous dit que ça va arriver. Mais je voudrais avoir plus de renseignements sur le jugement dernier. Vous voyez, aujourd'hui c'est un homme. Il est devenu... on nous parle d'un homme. Et moi, avec cette petite carte-là, je vous la remontre, je sentais un petit garçon. Vraiment un petit garçon. Les énergies d'un petit garçon. Un petit garçon tout rêveur, tout tendre. On nous parle aujourd'hui du fait qu'il est devenu un homme, que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais oublié, cette personne, en fait. Et moi, ce que je ressens avec la carte du jugement dernier, c'est qu'on nous dit que vous la retrouverez, cette personne, physiquement, concrètement, si ça n'est pas déjà fait. On vous dit d'être patient et de tenir bon. Et aujourd'hui, ou demain, dans l'idée, c'est un homme que vous allez retrouver, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Évidemment que c'est un homme, ça paraît logique. Mais, ok. C'est trop mignon. On a encore à nouveau des souvenirs. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Beaucoup de partage. Vous avez partagé beaucoup de choses. C'est super joli. Et on vous dit de... Alors, comment je pourrais transposer cette sensation? On vous dit de continuer encore à chercher à vous retrouver. Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore retrouvé, que vous soyez homme ou femme là et que vous vouliez retrouver cet ami d'enfance, enfance, adolescence, d'accord? Ça peut aller, ça concerne vraiment des énergies très fraîches. Et quand on devient étudiant, on n'est plus vraiment frais, entre guillemets. Je pense qu'il s'agit vraiment ou d'enfants, école primaire, école maternelle, école primaire, jusqu'au collège. Mais je pense que c'est plutôt dans ces tranches d'âge-là. Je pense pas que ce soit vraiment... ça peut, mais alors, si on dépasse le stade du collège ou du lycée tardif, avec le début des études supérieures, là, il faut vraiment qu'on ait affaire à une amitié très très forte entre deux personnes. Mais en tous les cas, on ne nous parle pas de quelque chose qui dépasse le stade de la vingtaine. Hein. C'est vraiment en dessous. Moi, je sens très jeune, mais ok. On nous dit
on vous conseille de chercher. Si vous n'avez pas retrouvé cette personne et si ça a toujours été un rêve chez vous, pour vous, on vous dit cherchez. Et on nous dit peut-être aussi que cette personne vous a déjà cherché. Est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments sur cet autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Ah, j'adore cette guidance, trop jolie. Alors, pour votre autre, pour cet ami d'enfance, on nous dit que c'est quelqu'un qui, dans sa vie d'homme ou dans sa vie de femme, je partirais plus d'homme, comme on vient de dire, c'est quelqu'un qui a pu ressentir parfois des sensations d'enfermement, d'emprisonnement, comme s'il ne pouvait plus ressentir ce qu'il ressentait avec vous à l'époque. La vie, on rentre dans le moule, etc. Ok, d'accord. Pour vous, est-ce qu'on peut encore avoir une carte, s'il vous plaît? Je suis désolée, il fait très très sombre aujourd'hui. Ah, elle sort à l'envers, celle-là. Ah, mais je crois qu'on l'a eu, le 9 de Pentacle. On ne l'a pas eu chez... Ah non, on l'a eu... Ah, j'étais persuadée d'avoir... Bon, enfin, peu importe. Ben non. Tiens, ok. Le 9 de Pentacle. Donc là, vous êtes séparés. Dans le concret, votre vie, vous l'avez plutôt réussi au niveau matériel. Et vous êtes sereine. Vous êtes comblée de ce côté-là. Bien sûr, on peut toujours être plus riche, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ou aller plus loin professionnellement, etc. Être plus comblé, oui, ça, on peut toujours. Mais on nous dit qu'en tous les cas, vous êtes plutôt satisfaite sur un plan... Ok, alors... Moi, j'ai envie de continuer avec ce genre de tarot. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner encore des renseignements sur la personne? Ok. Mais c'est quelqu'un qui cherche à vous retrouver, je pense. Hein. C'est quelqu'un qui a en lui, ou en elle, mais bon, en lui, cette volonté de retrouvailles pour se remémorer plein de choses, etc. C'est quelqu'un qui rêve secrètement de vous retrouver. S'il vous plaît, pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, je ne m'y attendais pas du tout à ce genre de guidance pour ce matin. Et là, je suis super contente. Alors, pour vous. Ah oui, par contre, on l'a des deux côtés. Dans l'histoire, on l'a des deux côtés. Tous les deux, en fait, chez tous les deux, on a cette sensation que quelque part, vous avez été enfermé, comme si on vous avait interdit, en fait, et que vous n'aviez pas pu, avec la vie, vous retrouver. Et c'est comme un très grand regret. Je ne peux pas m'empêcher, encore une, s'il vous plaît, de chaque côté. Ou alors une sur l'histoire, c'est peut-être mieux. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette histoire? L'histoire en elle-même, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que vous allez vous retrouver? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Vous avez caché tout ça, vous avez enfoui tout ça. Pour vous, c'est devenu quelque chose de totalement enfoui, secret, caché. Ça fait partie de ce qui a inscrit au plus profond de vous deux. Alors, on va... Mais je pense que... Alors, attendez... Si vous n'avez pas retrouvé cette personne, retrouvez-la.
Donc là, en l'occurrence, ça peut pas être cette personne qui m'entend. Donc, vous qui m'écoutez, si vous vous sentez concerné par la guidance, on vous dit, si ça n'est pas encore déjà fait, retrouvez cette personne. Faites des recherches, débrouillez-vous pour retrouver cette personne. Est-ce qu'on peut avoir une information, un portrait de cette belle histoire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un portrait de cette jolie histoire? On nous dit isolement, solitude et peine. Vous qui regardez la guidance, on voit que la carte est tournée vers vous, là. Donc, cette personne ne sachant pas que je fais la guidance, évidemment, le message s'adresse plus à vous. On vous dit que vous avez dû sûrement souvent regretter de ne plus être en contact avec cette personne. Et vous vous êtes sans doute senti souvent seul aussi sans cette personne. C'était vraiment, je pense, votre meilleur ami ou votre meilleure amie, fille ou garçon. Mais c'était sans doute votre meilleur ami. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un message du ciel, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire? On a déjà vu le jugement dernier, qui vous donnait là, je pense, le conseil de retrouver au plus vite cette personne, si ça n'est pas déjà fait. Et en tous les cas, le message que je ressens, c'est ne vous inquiétez pas. Vous reverrez cette personne, vous la retrouverez. Mais on vous donne quand même le conseil d'entreprendre des recherches, si vous le pouvez, pour retrouver cette personne. Ça vous sera extrêmement bénéfique et ça vous apportera beaucoup de lumière dans votre vie. S'il vous plaît, un message du ciel, des anges, des archanges, de Marie, de Jésus, du Seigneur Tout-Puissant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le ciel peut vous envoyer comme un message par rapport à ces souvenirs d'enfance et cette personne? On vous dit de toute façon que c'est prévu, que c'est dans votre... On vous dit que, bien sûr, vous vous êtes, comment dire... Alors, c'est un message qui est plus diffus, qui est plus confus et difficile à retranscrire. À chaque fois que j'ai cette carte, j'ai des difficultés à retranscrire ce que je ressens, en fait. En résumé, on vous dit de ne pas lâcher. De ne pas lâcher parce que c'est votre lumière, en fait. C'est votre horizon. Et on vous dit que cet horizon, il est plein de... Alors, je vais vous le dire d'une manière très concrète et très moderne. Mais c'est comme si on vous disait que votre horizon, il est plein de paillettes. Plein de toutes petites choses, mais qui font sourire, qui apportent beaucoup de joie, en fait. C'est pas une grande joie, c'est pas un grand bonheur. C'est une lumière qui a tout au bout et qui vous apporte du rêve, en fait. Mais on vous dit que vous l'avez en vous, que c'est concret. Et ça peut correspondre aux énergies que je ressens. Donc si vous n'avez pas rencontré cette personne, faites vraiment le pas. Entreprenez des recherches. Parce que cette personne pense de temps en temps aussi à vous, la vie, hein, donc maintenant c'est sûrement un homme. Donc évidemment c'est plus un petit garçon, quand je dis sûrement un homme, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que ça pouvait être une femme. Mais on vous dit que ça sera très joli, vraiment très joli si vous vous retrouvez. C'est super, je suis très contente d'entamer la semaine avec une guidance comme ça, c'est assez rare, donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette guidance, je vous remercie de tout mon cœur pour vos abonnements, pour vos gentils messages. Il y a un message en particulier qui m'a beaucoup touchée ce matin quand je l'ai lu, je ne dirai pas le prénom, pardon, mais c'est peut-être, il s'agit d'une femme. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, parce qu'au moins ça me prouve que je ne fais pas ça pour rien. Et voilà, je suis super contente. Mille merci à vous pour vos abonnements, pour vos témoignages, pour pour tout en fait. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Je vous souhaite une excellente journée. Je ne vous parle pas de signes en particulier parce que là c'est pareil, ça n'apporte rien à la guidance. Et de manière générale, si vous avez besoin de mes services pour vous éclairer, pour vous apporter plus de renseignements ou démêler une situation, n'hésitez surtout pas, vous avez mon mail sur la chaîne directement. Je vous envoie plein de jolies choses pour votre journée et super contente de commencer cette semaine avec cette guidance. Plein de belles choses à vous.